également acclamer les paroles. Dieu soit loué. Je vais aller tout droit dans le but de notre message de cet avant-midi. Mon thème est lié de la joie que nous trouvons en Christ. Lorsque je préparais la prédication de ce jour, j'avais dans ma tête l'idée de parler sur l'évangile. Et lorsque j'étais aux escaliers, quand je descendis, pendant que je montais encore, le Saint-Esprit m'a donné encore un autre thème. De parler sur la réjouissance dans le Seigneur. La réjouissance dans le Seigneur. Donc ça dit, il y a d'abord le terme réjouir. Réjouir dans le Seigneur. Avant que je puisse entrer dans les vifs de mon message, que vous puissiez déjà commencer à se réjouir. Parce que nous venons de témoigner parce que Dieu nous a réjouis. Il y a une chanson que nous avions l'habitude de chanter. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel. Il ressuscita. Il est le c'est lui qui nous donne la jouissance. La jouissance c'est en Jésus-Christ. Les gens qui se réjouissent en dehors de Jésus-Christ n'ont plus la joie. Les gens qui se réjouissent en dehors de Jésus-Christ n'ont plus la réjouissance. Mais je parle de la réjouissance en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque tu es en Jésus, il y a une réjouissance qui t'attend. Lorsque tu viens abattu auprès de lui, lui te fortifiera. Il te donnera le courage. Il te donnera la joie. Et tu seras réjoui. C'est pour cela que je parle de la réjouissance en Jésus. Il y a des gens qui partent aller chercher la réjouissance chez les magiciens. Chez des féticheurs. Mais ce ne sont pas là des vraies réjouissances. Parce que quand les diables te donnent, il te réserve encore quelque chose pour te faire du mal. Mais la joie de Jésus-Christ est suprême. La joie de Jésus-Christ est débordante. La joie de Jésus est infinie. Alléluia. Lorsque tu es béni, tu vas te réjouir. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, il dit ceci: tu ne construiras pas une maison que quelqu'un d'autre puisse venir habiter. Tu n'enfanteras pas les enfants que tu mères et les autres réjouissent à tes enfants. Cela ne se fera pas. Si tu construis ta maison, toi-même tu l'habiteras. Si tu fais tes enfants, avant que les autres bénéficient de tes enfants, toi-même tu dois bénéficier de tes enfants. Parce que ce sont les pourris de tes lèvres, les pourris de ta jeunesse. Alléluia. La réjouissance est dans les cieux.
Tu mourras comme Abraham. Parce qu'Abraham, avant qu'il puisse mère, j'avais parlé de cela précédemment. J'ai dit qu'Abraham, avant de mourir, il a rassemblé ses enfants. Il les a réunis, il les a réconciliés. Et maintenant, il a dit, mon Dieu, prends-moi. Il était mort après. Quelle réjouissance. La réjouissance d'un enfant de Dieu. En Jésus-Christ, tu commenceras à la vivre. Depuis que tu étais enfant, lorsque tu grandis, et lorsque tu deviens mature, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort. Parce que la Bible nous dit que les morts en Christ se réjouissent. Les vieillards en Jésus-Christ se réjouissent. Parce qu'aujourd'hui nous sommes jeunes. Demain ou après-demain, là j'ai entré d'avance. Nous serons des vieilles. Des vieilles. Mais quand tu seras vieux ou vieille, est-ce que tu continueras à vivre la jouissance de Jésus-Christ? Vous savez la jouissance de Jésus-Christ? Lorsque tu as fait déjà les petits-fils, tu es là dans les balcons en train d'observer tes petits-fils, de voir comment tes beaux-fils sont en train de venir. On t'appelle, on veut t'amener dans un restaurant pour manger le shawarma. La jouissance est en Jésus-Christ. Tu seras dans la jouissance. Mais moi, j'aimerais que lorsque tu vas te réjouir, jouis-toi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils commenceront à se réjouir, ils ne témoigneront pas la grandeur de Dieu. Parce qu'ils savent la source de leur richesse. Mais toi, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu parce que Dieu t'a ramassé, il t'a façonné, il t'a amené. Lorsque tu vas te réjouir dans tes témoignages, tu diras, oh Dieu merci, parce que c'est toi qui m'as fait arriver à ce niveau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Jouis-toi en Jésus. Jouis-toi en Jésus. Voilà, nous allons voir un passage dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. On peut lire la parole qui a trouvé. Philippiens chapitre 4. Oui, merci beaucoup frère. Dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ici, c'est apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Philippe. Qu'il devrait vivre dans la réjouissance. Il leur envoya un message en disant que réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous savez, un enfant de Dieu ne vit pas comme un païen. Moi, je ne peux pas régner que nous ne rencontrons pas des problèmes. Nous rencontrons des problèmes, des situations compliquées, des difficultés. Il y a des fois, il t'arrive, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive moi là? Moi qui suis enfant de Dieu. Mais moi, je crains Dieu. Je pars à l'église. Je donne des offrandes. Je respecte les choses de Dieu. Mais pourquoi je ne parviens pas à se réjouir?
Alléluia. Amen. Vous savez une chose. N'entendez pas que la jouissance puisse venir t'étouffer. Mais toi déjà commencer à manifester la réjouissance. Parce que Christ en toi, c'est la jouissance, c'est la réjouissance. Parce que beaucoup de gens n'ont pas Christ à l'air. J'aimerais vous estomaquer. Amen. Amen. Vous savez que l'argent ne donne pas la joie. Vous savez que l'argent ne donne pas la joie. Les richesses ne donnent non plus la joie. Mais la Bible dit c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la bénédiction que nous trouvons en dehors de Jésus. C'est pour cela que je parle de la jouissance en Jésus. J'aimerais que lorsque le Seigneur va t'enlever en unité, que tu passes cette jouissance en Jésus. Et non en dehors de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit ceci, réjouissez-vous dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne réjouit pas en dehors de Jésus. Même si tu passes des moments compliqués, ça semble difficile pour toi, réjouis-toi. Parce que nous sommes différents des païens. Les païens n'ont plus la joie. Ils ne réjouissent pas. La vraie réjouissance, c'est lorsque tu es en Christ et Christ en toi. Parce qu'il lui dit dans Jean, si tu écoutes ma parole et tu le mets en pratique, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure sur toi. Et lorsque Jésus et son Père viennent faire leur demeure sur toi, tu es réjoui. Lorsque Christ habite ta vie, tu es réjoui. La réjouissance, lorsque Jésus commence à occuper ta vie, lorsque tu reçois l'identité d'un enfant de Dieu, tu es réjoui. La vraie réjouissance, c'est lorsque tu obtiens une identité d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il n'est pas celui qui va se lamenter pour manger. Parce qu'il a déjà répondu dans Matthieu. Mais chaque vos pères sont, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Et à combien plus forte raison, moi, votre père, je ne vous donnerai pas ce que vous me demandez. Qui est ce père méchant et son fils lui demande le pain et lui donne la pierre? Je te dis, Dieu te donnera ce dont tu le demandes. Et la foi, Dieu te donnera. Il est le Dieu des miracles. Tu te réjouiras. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque tu passeras le moment de la jouissance, passez cela en Jésus. Ne sortez pas en Jésus. Restez en Jésus. Parce que la bénédiction que tu as trouvée en Jésus, laisse que cette bénédiction donne gloire en Jésus. Au moment où tu es en train de souffrir, tu es pauvre, tu manques à manger, les habits, à scolariser les enfants. Qui t'étend la main? Qui te soutient? Tu es rejeté. Tu es rejeté. Qui te soutient? Aucune personne se soucie de toi. Tu es seul avec Jésus. Et lorsque Dieu te bénira, réjouis-toi en Jésus. N'allez pas vivre avec cet enfant prodigue. Comme cet enfant prodigue. Lui, sa bénédiction, il avait reçu cela auprès de son père. Vous savez pourquoi je parle de la réjouissance? Parce que j'ai remarqué une chose.
Beaucoup de gens que Dieu a bénis. Maintenant, au moment où nous parlons, ils ne se réjouissent pas en Jésus-Christ, ils se réjouissent avec des prostituées. Alléluia. Amen. Ils se réjouissent avec des prostituées. Déjà, je commence à entrer dans le vif de notre message. Amen. Cet enfant prodigue, lui qui avait reçu sa bénédiction, frère Dani, auprès de son père, il n'avait pas trouvé ça du hasard comme ça. C'était pas par hasard. Mais c'est son père qui lui avait donné. Amen, amen. Amen. Il était héritier. Il a hérité la bénédiction auprès de son père. Mais regarde la perdition. Il a demandé auprès de son père la richesse pour aller faire sa propre vie. Son père lui dit, mon fils, est-ce que tu es assez mature pour vivre seul? Il dit oui. Papa, je suis mature. Je peux vivre seul. Je peux seul conduire ma vie. Son père lui dit, bon, ça va. Comme tu me confirmes que tu es assez grand, il lui donne sa bénédiction, sa richesse. Amen. Le Messie a obtenu cela. Il est allé vivre sa vie. Il est allé se réjouir. Aujourd'hui, le monde est en train de se détruire à cause de la jouissance. La jouissance. Les gens aiment se réjouir. Quand vous partez partout, vous allez trouver les bars par-ci par-là. Les gens se réjouissent. C'est pour cela qu'il y a les gens qui disent, oh, laisse-moi se réjouir. Laisse-moi se détendre. Mon frère, ma sœur, c'est bien bon de se réjouir. Mais réjouis-toi en Jésus. Mais si tu réjouis en dehors de Jésus, tu trouveras la déception et des conséquences. Alléluia. Amen. Est-ce que j'annonce la parole? La réjouissance en dehors de Jésus-Christ produit des conséquences. De la même manière, je suis en train de vous parler de cet enfant prodigue qui avait demandé les biens à son père pour aller se réjouir avec des prostituées. Il a obtenu les biens. En arrivant dans les lieux, il a commencé à chercher des prostituées. Dilapider ses moyens, sa richesse. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, si vous avez obtenu quelque chose gratuitement, vous n'avez fourni aucun effort, vous n'allez pas trouver la valeur de cette chose. C'est pour cela que j'aimerais aussi dire des enfants qui ont grandi dans des conditions un peu normales. Son père a tout fait. Ils ont tout. Ils ont étudié dans de meilleures conditions. Ces enfants-là, la majorité, ce sont des paresseux. Ils dilapident l'argent là-bas dans des boîtes de nuit. Nous sommes là à Bombay. Vous les voyez, ils sont là en train de rouler à carrosse. Donc ils dilapident l'argent. Pourquoi? Ils n'ont pas fourni les efforts pour obtenir cet argent. Ils n'ont même pas souffert. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que je dis, celui qui a trouvé quelque chose difficilement et gardera cette chose jalousement. Celui qui a trouvé quelque chose difficilement, la bénédiction difficilement, il le gardera jalousement. Est-ce que j'annonce la parole? Mais cet enfant prodigue n'avait pas senti la douleur de chercher l'argent. Alléluia. Amen. Posez cette question au quinoa. Posez cette question
aux Quinois, ils te diront comment l'argent est difficile à Kinshasa. Ici, nous vivons de ce qu'on appelle tu manges aujourd'hui, tu cherches aujourd'hui, tu manges aujourd'hui. On a même donné le terme taux du jour. Les Quinois vivent dans les taux du jour. Et celui-là, il sait comment l'argent est difficile. Il ne peut pas jouer avec l'argent. Il ne peut pas jouer avec l'argent. Je voudrais annoncer à mes frères congolais que nous sommes, l'argent que nous trouvons difficilement, tu ne peux pas aller dilapider cela dans des bars en train de faire des gens comme ça. Nous n'avons pas de projet. Tu as souffert pour trouver 100 000 francs. Mais tu pars dans un bar pour gaspiller 80 000 francs. Alléluia. Amen. Vous voyez, la réjouissance est en Jésus-Christ. Je suis en train de parler de la réjouissance en Jésus-Christ. Réjouissons-nous en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et l'enfant prodigue, il est allé vivre sa vie avec une prostituée parce qu'il n'avait pas trouvé de difficultés à trouver cet argent. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Nathan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. La réjouissance. Amen. Voyez-vous, je parle de la réjouissance dans le Seigneur. Quand cet enfant est parti, il a commencé à vivre sa vie, faire de n'importe quoi. Il a oublié son père qui lui avait légué ses moyens. Il a commencé à vivre sa vie désintéressé. Il ne se souciait même pas de la famille. Il était seul, content de ses biens. Consommer. Il a commencé à consommer ses biens jusqu'au bout. Il a oublié la source. Alléluia. Vous savez, celui qui ne produit pas ne trouve non plus la peine de faire ou de vivre dans des dépenses inutiles. Celui qui ne produit pas, les demandeurs, les gens qui demandent toujours, les gens qui introduisent des demandes, donne-moi $10. Et surtout, ils ont une mauvaise, je ne sais pas moi, manière de faire les choses. Quand tu demandes $10, tu dis c'est seulement $10, tu lui donnes, il minimise, c'est seulement $10. Amen. Amen. Il ne produit pas, mais il est prêt à minimiser l'argent qu'on lui donne. Amen, amen. Alléluia. C'était ça la vie de la femme prodigue. Parce qu'il n'avait pas produit. Il n'avait même pas souffert. Alléluia. Amen. On lui a légué les biens. Il est allé gaspiller cet argent. Et à la fin, il s'est rendu compte que tout était perdu. Tout était parti. Il s'est retrouvé dans la bergerie, dans la porcherie, en train de manger la nourriture des poussons. Quelle humiliation. Amen. Amen. Quelle humiliation, quelle honte. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu vivre, passer sa réjouissance en dehors de Christ. Alléluia. Amen. Parce que son père représente Dieu. C'est le type de Dieu. Ces fils-là, c'est nous. Amen. Amen. La femme prodigue, c'est nous. C'est nous qui demandions toujours auprès de Dieu, Seigneur, donne-moi. Lorsque Dieu te donnera, est-ce que tu te réjouiras en Christ ou en dehors? Vous savez,
Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Moi, je l'ai dit, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il dit à Nathanaël, avant que tu sois né, moi je te connaissais. Il lui connaît le nombre de nos cheveux. Il lui connaît ce que nous pensons. Dieu connaît les décès de nos cœurs. Alléluia. Aujourd'hui tu pries, Dieu maintenant lui dit, Seigneur bénis-moi. Il te connaît. Mais lorsque Dieu te bénira, lorsqu'il te bénira, tu te réjouiras en dehors de lui ou en lui. La bénédiction de Dieu, tu dois te réjouir en Christ et pas avec les païens. Alléluia. Parce que je pressens déjà qu'il y a des gens qui seront bénis ici dans cette église. C'est pour cela que je suis en train de vous préparer de se réjouir en Christ. Réjouissez-vous ici dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen, amen. Dieu n'est pas contre que vous soyez dans la joie. Dieu n'est pas contre que vous vous réjouissiez. Dieu n'est pas contre que vous ayez le temps de se détendre. Amen. Le temps de divertissement. Oui, il faut qu'on se le dise. Hein? Ce n'est pas mauvais. Un enfant de Dieu peut se détendre. Tu peux aller dans un plage. Je l'ai dit, oui. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Tu peux aller te détendre. Mais avec des limites. Parce qu'un enfant de Dieu doit faire tout avec limite. Parce que l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Réjouis-toi. Quand Dieu te donne, tu as besoin de manger, mange. Alléluia. Amen. Tu as besoin de boire, bois. Mais faites attention avec l'alcool. Amen, amen. Bois, mange, mais avec limite. Parce que la réjouissance en dehors de Jésus-Christ amène des conséquences, mon frère, ma sœur. Quand tu travailles, réjouis-toi de ton travail avec Christ. Tu cherchais le travail. Dieu t'a donné le travail. Donnez gloire à Dieu pour ce travail. Que Dieu ne soit pas déçu de ce qu'il t'a accordé de trouver ce travail. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà déçu Dieu. Dieu est déçu de leur comportement. Il dit que mais je devrais quand même lui laisser comme ça vivre. Il y a des gens, ils sont calmes là parce qu'ils sont pauvres. Tu crains Dieu parce que tu es pauvre. Tu trouves $100 difficilement. Mais moi je vous verrai. Je vous connaîtrai si réellement nous sommes des chrétiens au moment où Dieu va vous accorder ce dont vous cherchez. Lorsque tu commences à trouver $1000 facilement, $2000 facilement, est-ce que Dieu sera toujours ton Dieu? Est-ce que tu viendras toujours à l'église? Est-ce que tu seras toujours enfant de Dieu? Il y a des gens en ce moment ici, même les dimanches, il n'a pas de temps pour Dieu. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as créé de nouvelles relations. Tu dis non, cette église n'est pas à mon niveau. Amen, amen. Fais attention. Réjouis-toi dans les Seigneurs. Je suis pour que tu te réjouisses. Il faut se défouler. Il faut se détendre. Amen. C'est pour cela, nous, vous voyez, quand vous n'avez pas de moyens, quand tu n'as pas de moyens, on est limité dans beaucoup de choses. Mais les gens qui ont des moyens, on les accorde des temps de vacances, on les accorde des moments de vacances pour aller un peu se détendre. Amen, amen. De récupérer un peu l'énergie qu'ils ont perdue. Mais nous, on n'a pas de temps là. Amen. Mais tout en sachant que lorsque tu te réjouis,
une boîte de nuit. Ça, ce n'est pas un lieu approprié pour un enfant de Dieu. N'allez pas dans un bar. Alléluia. Amen. Cherchez un endroit qui te semble. Qui te ressemble. Le premier point, qu'est-ce que la réjouissance en Christ? Qu'est-ce que la réjouissance en Christ? Se réjouir en Christ, c'est satisfaire de sa personne. C'est satisfaire de sa personne qu'il est sauveur et Seigneur. Ami et berger. C'est rappeler de ce qu'il a accompli pour nous. C'est rappeler de ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Amen. Salut. Pardon. Victoire sur la mort. Je vais vous montrer. On dit ceci. Se réjouir en Christ signifie de se rappeler de ce qu'il est pour nous. Et de ce qu'il a fait pour nous. Quand tu te réjouis, tu te réjouis en se rappelant. Il y a des fois nous oublions la source de notre bénédiction. Moi, Paul dit, je serai un grand si je ne témoigne pas la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que ce que je suis, c'est Dieu qui a fait que je sois ce que je suis. Pour se réjouir en Christ, il faut d'abord se rappeler de ce qu'il a fait pour toi. Les ingrats, ce sont des gens qui oublient la source de leur bénédiction. Vous savez, même dans la vie, hein, des fois il ne faut pas être ingrat. Il faut être reconnaissant. Reconnaissant vis-à-vis des gens qui t'ont fait du bien. Il faut reconnaître les gens. Soyez pas irreconnaissant. Quand quelqu'un t'aide, il faut quand même être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. La reconnaissance ajoute ou amène encore quelqu'un qui t'a fait du bien puisse encore ajouter. Mais si tu es ingrat, tu fermes des portes de bénédiction. Alléluia. Il faut être reconnaissant dans la vie. Ma sœur, sois reconnaissant. Mon frère, sois reconnaissant. De la même manière, nous les fidèles, nous devons être reconnaissants de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens, soyons reconnaissants. Amen. Amen. On dit la reconnaissance ou la jouissance, c'est de se rappeler de ce que Dieu est pour nous. Et de ce qu'il a fait pour nous. Dieu a fait beaucoup de choses. Donc tu as droit de se réjouir. Parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Il t'a protégé dans la maladie, dans beaucoup de choses. Il a accompli le salut pour toi. Il t'a donné la victoire. Lorsque tu ne le connaissais pas, lui il est venu. Il t'a adopté. Il t'a choisi comme ton fils. Il t'a acheté. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Aujourd'hui tu es victorieux. Tu dois te rappeler de toutes ces choses. Pour se réjouir dans les Seigneur. Alléluia. Vous savez, les gens qui ne se réjouissent pas dans les Seigneur, ce sont des gens qui oublient facilement ce que Dieu est pour eux et ce que Dieu fait pour eux.
célébrer. Tu oublies facilement. Tu manquais même un petit rien pour manger. Tu manquais même l'habit pour même des unités pour mettre dans ton téléphone. Tu étais abandonné. Quand ton fils te sort. Alléluia. Amen. Dans le débat, comme Mephibosheth, qui pouvait se souvenir de toi. Tu étais abandonné. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a façonné. Le Seigneur t'a façonné. Tu deviens quelqu'un devant les gens. Tu deviens important. Tu commences à parler bon français. Tu peux t'habiller en veste et en costume. Tu peux te rouler à carrosse. Tout ça, c'est Dieu qui t'a façonné. Tu vas être celui qui va commencer à propager le nom de Jésus partout dans le monde. Parlez de Jésus. Lorsque vous vous retrouvez dans des troupes, dans des groupes de gens, parlez de Jésus. Témoignez de ta vie. Vous voyez moi qui vous voyez. Peut-être vous m'appréciez. Si je vous relate ma vie, comment moi j'ai commencé, là où le Seigneur m'a ramassé, là où le Seigneur m'a pris. Alléluia. Vous ne pouvez pas croire. C'est pour cela que je témoigne. La grandeur de mon Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Donne gloire à Dieu. Que le Seigneur trouve gloire. Alléluia. Amen. Zamba sepela na yo. Zamba lo bakabi mwana oyo. Azo sepela kati na ngai. Ata zo tambola mutuka abosa ningate. Ata bali abosa ningate. Ata kepoto abosa ningate. Est-ce que tu te réjouis dans le Seigneur? Il a dit à Habakkuk. J'aimerais vous dire des choses. Habakkuk, Dieu lui a dit ceci. Dans Habakkuk chapitre 2. Il dit Habakkuk, reste dans ton poste. Attends-la. Jusqu'à ce que la bénédiction viendra te trouver dans ton poste. Et moi, ce que j'ai aimé dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, il dit à Habakkuk de rester, mais il a ordonné à la bénédiction de se déplacer pour aller trouver Habakkuk à sa place. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne force pas. Il dit que les autres font, ils se battent pour trouver à manger la nourriture. Mais moi, mes enfants, je leur donne à manger quand ils sont endormis. Pendant qu'ils dorment, je leur prépare les pains à manger. Donc un enfant de Dieu ne se bat pas. Ne se bat pas. Mais Dieu accomplit pour lui. Dieu accomplit pour lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Pour se réjouir dans le Seigneur, il faut se souvenir. Ne soyez jamais ingrat. N'oublie jamais. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi s'engager? Où tu as pu? Puisque tu es appris. D'où tu es sorti. Si je parlerai de Maman Lombongo là-bas à Kisensu. Si je parlerai de Papa Adams là-bas à Ngaba. Si je parlerai de l'apôtre Nathan. Alléluia. Amen. On l'a même surnommé Maillot jaune. Maillot jaune. Amen. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'importance. Mais regarde ce que tu peux faire des maillots jaunes. Mais la chose la plus importante, il faut se réjouir dans les Seigneurs. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. La bénédiction que tu as trouvée dans les Seigneurs, n'allez pas gaspiller ça avec les païens.
Bango bakila lokola yote. Amen. Bango bamata bangomba lokola yote. Amen. Bango baluka nzambe lokola yote. Amen. Nzamba lusizila. Nzamba mamangengenge comme les autres disent. Amen. Les gens des jeûnes et prières. Tu as souffert pour voir la main de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu t'a accordé ce que tu cherchais. Tu les tournes les dos. Est-ce qu'on peut balancer la main? Amen. Dis gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Et tu les tournes les dos. Le Dieu est là. Amen. Amen. Sois reconnaissant, ma sœur. Sois reconnaissant, mon frère. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Le pasteur n'a pas dit que tu te réjouissais pas. Non. Ton pasteur est pour toi. Moi, je te soutiens. Dans ton démarche, tu peux te réjouir. On peut se croiser au cours des routes. Je te vois quelque part en train de se réjouir. Je passe. Où soit ton salut, je passe. Chaque chose est à son temps. Il y a le temps de la prière. Il y a le temps aussi de se divertir pour toi. D'avoir le temps pour toi. Il y a des gens qui sont des hypocrites. Amen. Amen. Quand ils voient les pasteurs là, pasteur Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu vive la même vie qu'il vit dans l'église et même la même vie dans la société. Tu ne peux pas être un caméléon. Tu es l'agneau. Tu es enfant de Dieu. Mais en dehors de l'église, tu deviens un serpent. Non. Non. Est-ce que j'annonce la parole? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Habillez-vous comme des enfants de Dieu. Décemment comme un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous vous habillez, les gens vous regardent, disent que c'est un enfant de Dieu. C'est une sœur en Christ. C'est un frère. C'est ça un enfant de Dieu. Parce que nous portons l'image de Jésus-Christ partout où nous sommes. Ne soyez pas hypocrites. Devant les chrétiens, tu te caches. Amen. Amen. Mais quand tu seras seul, en train de prendre, en train de faire les histoires, lorsqu'on t'attrapera, tu seras hanté. Amen, amen. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Tu peux aller dans un restaurant, dans un plage. Je suis d'accord avec toi. Amen. Tu peux aller. Ok, tout ça, on va comment bien mayonnaise. Taba mayonnaise, boule mayonnaise, mayonnaise. Amen. Oui, mange. Dieu n'est pas contre toi. Amen. Mais Dieu regarde la façon dont tu te réjouis. Tu te réjouis comment? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est là où Dieu est. Frère, est-ce que tu comprends? Dieu regarde seulement la façon dont tu te réjouis. C'est comme des parents. Tu as un enfant. Amen. Comme les gens disent à Dingalaka, cet enfant, tu dois le surveiller. Là où il s'amuse, là où il joue, tu dois regarder. Tu dois être là. Parce qu'il peut se cogner. Ozotalaye nzamba na posa nenga pesio oziwana ndeko zolia wana azotala ya azotala ozolia ndenge nini otambola ndenge nini opika ndenge nini soka mona ndiko kende baloba bi akomi wapi. Amen. Nalobi amen. Je suis en train de chuter. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais j'aimerais vous dire des choses dans les versets où nous venons de lire. Amen. Amen.
La Bible dit, mon âme s'est réjouie dans le Seigneur. De ce que Dieu m'a donné le vêtement du salut. Amen. Amen. Parce que la question, pourquoi on doit se réjouir en Christ? La réponse est que le Seigneur t'a donné le vêtement du salut. Aujourd'hui, tu as les vêtements du salut. Le vêtement du salut, c'est l'identité d'un enfant de Dieu que tu es admis pour le royaume des cieux. Les païens n'ont pas le vêtement du salut. Mais toi, tu t'as donné les vêtements du salut. Tu dois te réjouir. Est-ce que tu te réjouis de ce que Dieu t'a donné les vêtements du salut? Amen. Amen. Est-ce que tu te réjouis d'abord? Il faut se réjouir. Obtenir ou avoir l'identité chrétienne n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Devenir enfant de Dieu, se faire baptiser, accepter Jésus-Christ à sa vie. Mais ce n'est pas un fruit du hasard. Est-ce que tu te réjouis pour l'identité que Dieu t'a donnée? Si nous réjouissons de l'identité que Dieu nous a donnée, on peut acclamer le Seigneur. Si tu te réjouis dans l'identité que Dieu t'a donnée, acclamons le Seigneur. Mais toi, tu as honte. Tu as honte de dire que je suis chrétien. Tu te caches. Amen. Amen. Quand tu es là-bas, quelque part, est-ce que tu te réjouis? Est-ce que tu te réjouis de ce que tu es chrétien? Ou soit tu changes la peau. Amen. Et je me réjouis encore de ce que Dieu m'a accordé, la délivrance. Tu as obtenu la délivrance. Tu étais bloqué, ensorcelé, envoûté dans ta famille. Vous êtes sorti dans une famille où il y a la sorcellerie à un niveau très élevé. À un niveau très élevé. Ma sorcellerie à un niveau, je parle de niveau très élevé. C'est-à-dire dans ma famille, nous sommes nous sommes pas pour obima, mais on a reçu une zamba bende otokobima. Mais aujourd'hui, tu commences à faire des trois pas. C'est Dieu. C'est Dieu. La délivrance là, c'est Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui t'a fait sortir dans cette famille. Dieu t'a accordé la délivrance. Vous savez, dans la délivrance, il y a plusieurs types de la délivrance. Il y a la délivrance sanitaire. C'est-à-dire il y a des gens qui tombent à chaque fois malades. Ta maladie là, ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie liée par les envoûtements, par des sorciers. Un jour je parlais à une sœur. Je dis que ma sœur, il faut faire très attention. À chaque fois tu rencontres, comme quand vous avez l'habitude de parler des mecs ou des fiancés, mais non, je suis malade, il faut faire très attention. Parce qu'aucun homme dans le monde aimera épouser une fiancée qui est maladive. Vous êtes marié, tu es malade. Amen, amen. Amen. Tu sais mon chéri, je suis malade. Amen, amen. Il y a des délivrances. Donc tu tombes